Mardi 6 décembre, 7 heures. Toujours aucune chouette au site C. Les nuages sont un peu plus denses qu'hier. Retour au site A à 10 heures donc, pour avoir de la lumière. Les oiseaux sont moins pressés que la veille. Il leur faudra bien 10 minutes pour revenir. 10 minutes à contempler le ciel gris, l'herbe verte, et le vent s'engouffrant entre les branches, arrachant les dernières feuilles jaunes de l'automne. À fixer, avec assurance, sans détourner sa concentration, les mangeoires. À attendre qu'au loin de nouveau se fasse entendre le chant des oiseaux. Et les mélodies apportent avec elles les plumages colorés, presque luisants dans la pénombre du matin. Les oiseaux reprennent maladroitement le va-et-vient au mangeoire, sauf l'un d'entre eux, qui a l'air plus à l'aise que les autres. Cita Europaea, la meilleure acrobate parmi les meilleures. En effet, avec ses couleurs bleues et orangées, notre championne européenne est la seule à pouvoir descendre d'un arbre la tête en bas. Aperçue d'abord brièvement, la citelle torche-peau, comme on l'appelle communément, s'est ensuite montrée dans toute sa splendeur. Ce curieux nom lui a été donné en raison de ses habitudes de nidification. En effet, après avoir choisi le trou dans lequel elle va nicher, elle en rétrécit l'entrée avec de la terre, afin d'empêcher les autres oiseaux d'y avoir accès. Rapide et timide, elle n'aura fait que peu d'allers-retours au mangeoire, emportant le plus de graines possible dans son bec. Pour ouvrir les graines, elle se sert d'une technique un peu particulière, la forge. Elle utilise l'arbre comme une enclume et son bec comme un marteau. Comme l'arbre qu'elle a utilisé cette fois-ci était creux, on a bien pu l'entendre. Ce sont finalement deux citelles qui sont venues, donnant de très belles photos, en miroir ou en vol, tout en légèreté. Tous les passereaux habituels se pressent au mangeoire. Mésanges, charbonnières et bleus bien sûr, mais ce sont les moineaux, grands absents d'hier, qui ont monopolisé la nourriture. Heureusement, que les oiseaux territoriaux soient moineaux ou verdiers, Petite Mésange trouve toujours un instant pour une graine à aller chercher. Encore quelques beaux clichés à vous montrer. Une mésange charbonnière entre deux branches, ou celle-ci en train de picorer. Cette mésange bleue cachée, ou celle-là sur un voile d'hivernage. Et puis la revisite de cette vieille branche qui se laisse enfin filmer. Une dernière photo de merle, avant qu'un bruit dans la rue ne leur fasse donner l'alerte, apeurant tous les oiseaux, nous invitant à rentrer au chaud et à nous dire à demain.